Katangaises et Katangaises, mes chers compatriotes, tupo pamoja, on est ensemble toujours autour du drapeau katangais. Nous pensons que tous les Congolais et toutes les Congolaises devraient en principe soutenir et encourager l'idée de l'indépendance du Katanga. Puisqu'avec l'indépendance du Katanga, les gens vont au moins redescendre sur terre. Puisque la République démocratique du Congo ne se définit pas seulement autour de ses minéraux. Nous avons observé que ceux qui travaillent dans les institutions, eh bien, ils sont incapables d'exploiter d'autres potentialités que le pays regorge, qui sont susceptibles de développer la République démocratique du Congo. Tout le monde se focalise sur les minéraux, puisque là-bas, il est question d'un enrichissement facile et rapide. Et ça fait que d'autres potentialités que le pays regorge sont laissées aux oubliettes. Nous pensons qu'avec l'indépendance du Katanga, les gens vont devenir des philosophes et des scientifiques, puisqu'ils vont exploiter d'autres facultés pour développer le reste du pays. D'ailleurs, nous avons observé que depuis l'époque du maréchal Mobutu, l'unité nationale dont on nous a toujours parlé n'a jamais véritablement bénéficié à la majorité de la population. Puisqu'à l'époque de Mobutu déjà, on pouvait observer un groupuscule de gens qui travaillaient dans les institutions et qui devenaient très puissants au détriment de la majorité de la population. Et ces gens étaient extrêmement riches et la majorité de la population était appauvrie. Et il semble que les enfants de Mobutu pouvaient même aller dans des banques pour se servir. Quoi de plus normal, puisqu'après tout, sur les billets des banques, il y avait l'effigie de leur père. Donc vous comprenez qu'avec une telle anarchie, les Congolais ne pouvaient que souhaiter à Laurent Désiré Kabila la bienvenue. Donc vous comprenez que l'unité nationale dont on nous a toujours parlé, c'est une unité nationale d'injustice. Et à l'époque de Joseph Kabila, il avait été observé Panama Papers, c'est-à-dire qu'il y a eu des détournements. L'argent que le pays gagne ou l'argent que le pays prend comme dette, eux, ils prennent cet argent là-bas, ils vont cacher dans des paradis fiscaux. Et puis, il avait été observé autour de 120 sociétés qui étaient inscrites au nom de Joseph Kabila ou des membres de sa famille, même de tout petits enfants qui étaient aussi actionnaires, même des mineurs, des enfants, qui étaient des actionnaires dans des sociétés. Donc il y avait des prête-noms, des choses vraiment floues, la confusion qui caractérise toujours, le mystère qui caractérise le personnage de Joseph Kabila. Et vous vous souvenez que Monseigneur Mosengo avait dit que les médiocres dégagent. C'était devenu le mot d'ordre pour tout le monde. Vous vous souviendrez aussi de l'homélie du pasteur Ekofo. C'est-à-dire que Kabila commençait à peser sur la population congolaise et c'est la raison pour laquelle les gens voulaient vraiment qu'il parte. Et Kabila parte tout en nommant quelqu'un d'autre. Donc, si nous subissons Tshisekedi, c'est justement à cause de Kabila. Donc, Kabila a fait beaucoup de mal à ce pays. Il a même nommé Tshisekedi qui n'a pas gagné les élections. Et puis, à l'époque de Kabila, vous vous souvenez qu'il y a eu des gens extrêmement puissants, comme des Kalev, des Mende. Donc, on nous parlait de l'unité nationale, mais c'était seulement un groupuscule de gens qui s'enrichissaient, allais-je dire. Donc nous pensons que l'indépendance du Katanga a toutes les raisons d'être évoquée. Et actuellement, à l'époque de Félix Tshisekedi, finalement, nous pouvons dire que le pays connaît le chaos le plus total, jamais connu dans l'histoire du pays. Puisqu'il semble que Félix Tshisekedi, dans les 6 ans ici, il s'est enrichi plus que le maréchal Mobutu, plus que Joseph Kabila. Donc Félix Tshisekedi s'est enrichi de manière satanique, de manière diabolique. Donc si on vous dit combien est-ce qu'il a gagné,
les gens ne vont pas vraiment croire que ça se passe au Congo. Donc on peut placer le diable, on place aussi Tshisekedi, les gens vont dire que le diable c'est un bon garçon. Puisque ce que Félix Tshisekedi a fait, il semble que c'est pire. Et d'ailleurs, vous vous souviendrez que le président le mieux payé au monde, c'est Félix Tshisekedi. Alors que la majorité de la population est appauvrie. Les députés qui se sont votés avec des machines, ils sont très bien payés, plus que beaucoup de présidents à travers le monde. Donc, avec de telles injustices, c'est seulement un groupuscule de gens qui se retrouvent. C'est comme si dans ce monde, on était venu accompagner seulement quelques individus. Alors que dans le plan de Dieu, le bien de la terre devrait profiter à tout le monde. Donc, il est question d'utiliser le bon sens pour un partage équitable. Donc, vous comprenez que la richesse, les minéraux du Katanga font à ce que les gens puissent perdre la tête. Puisque si on vous dira que la famille de Tshisekedi est très investie dans les mines. Donc les minéraux du Katanga font à ce que les gens puissent s'enrichir tout en oubliant le reste de la population. Donc ces gens sont incapables de donner de l'eau à boire au moment où eux-mêmes s'enivrent de champagne. Donc il y a des paradoxes qui font en sorte que nous puissions mettre un contrepoids pour réclamer en toute urgence l'indépendance du Katanga. Vous vous souviendrez aussi que lorsque la République démocratique du Congo fêtait 50 ans d'indépendance, lors du cinquantenaire, Maman Olive Lembe Mama Waro avait donné des cadeaux à ses hôtes, à ses hôtesses, donc les femmes surtout, la reine, les reines et les autres qui étaient venus. Elle leur donnait des cadeaux en diamant, des cadeaux qui coûtaient très cher et les gens étaient mal à l'aise à cause de ces cadeaux-là, puisque la reine avait dit qu'elle n'en avait pas du tout besoin. Et pendant ce temps-là, au Kasaï, il y avait des gens qui mouraient par manque de vaccins. Des vaccins qui ne coûtaient pas grand-chose du tout. Donc vous comprenez que les gens deviennent hyper puissants au détriment de la majorité de la population. Et si nous détachons le Katanga, tous ces gens-là vont se ressaisir. Vous avez vu tout ce qui s'est raconté avec Maman Denise Nyakero. Elle était en mesure de débourser des sommes très colossales pour donner aux TikTokeuses, alors que la population manque de tout, les soldats manquent de tout. Donc c'est dans cette cacophonie, dans ce désordre-là, que finalement, le régime ou Félix Tshisekedi et son régime sont en train de créer des monstres. Puisque si vous voyez Corneille Nangaa, c'est un bon garçon, mais il est devenu un monstre. Il est capable de tout foutre en l'air et de venir de percer avec une armée puisque rien ne marche au pays. Même si nous savons que Corneille Nangaa aussi a joué un rôle dans ce chaos-là. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des monstres. Moi aussi, je suis devenu un petit monstre. Je suis maintenant en mesure de foncer, d'amener tous les Katangais vers l'indépendance. Et nous n'allons pas nous arrêter en si bon bout de chemin. Nous sommes appelés à foncer. Puisque rien ne marche, les gens ne peuvent pas redescendre sur terre. Et nous pensons qu'avec l'indépendance du Katanga, les gens vont au moins se ressaisir. Voilà pourquoi est-ce que nous voudrions que les Congolais et les Congolaises puissent nous soutenir et nous encourager, puisque l'unité nationale ne bénéficie à personne. Et avec l'indépendance du Katanga, tout le monde pourra se retrouver. Et le Katanga sera ouvert pour ceux-là qui viendront chercher leur nationalité au Katanga. Que Dieu bénisse le Katanga. Je vous remercie.